Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour le petit message du 5 novembre 2021. C'est toujours le même principe, mic, lâche trompette, tu choisis un des deux. Moi je te donne un petit message qui t'accompagne toute la journée. J'espère que tout le monde va bien. Je vous rappelle de vivre à votre propre rythme, même si le monde peut parfois avancer très vite. Vous n'êtes pas obligé de le suivre. Chacun son rythme. Apprenez à respecter ce que votre corps vous demande, ce que votre rythme émotionnel vous demande. Vous savez, parfois on va très vite, ça nous convient très bien, puis d'un seul coup, on a besoin d'une pause. D'un seul coup, on a besoin de ralentir. Puis parfois, on va très doucement. Puis d'un seul coup, on se met à avancer à une vitesse incroyable. Tout simplement parce que notre rythme change, parce qu'on évolue, parce qu'on a des situations parfois qui font qu'on va avancer plus vite ou plus lentement. Et puis parfois, on va avoir besoin de se poser un petit peu. D'accord? Respectez votre rythme émotionnel. C'est important. Respectez ce que vous dit votre corps. Votre corps fonctionne avec vos émotions. Que vous en soyez conscient ou pas, vous pouvez le constater lorsque vous êtes en colère, lorsque vous êtes joyeux, lorsque vous êtes triste, lorsque vous êtes heureux. Votre rythme n'est pas le même. Votre façon de faire les choses n'est pas la même. D'accord? Eh bien, c'est ça qu'en ce moment, on vous demande de faire, d'être dans l'instant présent et d'écouter votre rythme personnel. De ne pas forcément écouter le rythme des autres parce qu'on a tous un rythme différent. La vie vous donne un rythme, vous n'êtes pas obligé de le suivre. D'accord? Ce monde avance très vite et parfois on a besoin de ralentir. Il y a des attachements au passé qui se libèrent en ce moment. C'est une véritable renaissance. Ce sont des libérations et des guérisons suite à une introspection. On a été voir en soi et on s'est posé les questions. Qu'est-ce que je fous là, en fait? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que j'aurais pas des rêves à réaliser? On se pose les questions et on avance par rapport à ça, une fois qu'on a trouvé les réponses. Vous renouez avec l'espièglerie, avec votre âme d'enfant. Votre enfant intérieur est tout heureux. Il se sent écouté. Il se sent revivre. Vous êtes plus compréhensif avec vous-même. Ça vous emmène le succès. Votre créativité grandit. En étant bienveillant et compréhensif envers vous-même, vous laissez grandir votre créativité parce que vous écoutez votre rythme émotionnel. Et puis parfois, il peut changer dans la même journée. Mettons le matin, vous pouvez être très speed et puis l'après-midi, très calme. Et puis vice-versa. Vous savez, ça change tout le temps. Vous vous rendez compte que vos actes ont des conséquences. Ont des conséquences, mais pas que sur vous. Sur la vie en général. Minimes ou grosses, peu importe. Il y a des conséquences. À chaque acte, à chaque parole, à chaque chose, il y a une conséquence. Voilà. Et pour les autres, c'est pareil. Lorsqu'ils disent quelque chose, lorsqu'ils font quelque chose, ça peut avoir un impact sur vous. D'accord? Et ça, vous commencez à le comprendre et vous trouvez des compromis. Il y a vraiment un très grand succès qui arrive. Mais c'est un succès personnel. C'est pas, vous n'allez pas, je sais pas moi, faire fortune ou faire carrière ou quoi. Non, c'est une victoire personnelle. C'est un succès personnel, profond, mais personnel. Ce sont des victoires personnelles. Donc, victoire, peut-être que parfois, vous allez célébrer seul. Vous faites des choix. Des choix qui parfois peuvent choquer autour de vous. Qui parfois peuvent vous libérer. Mais ça vous aide à vous prendre conscience. À prendre confiance et conscience de vos rêves. De vos envies profondes. Vous vous rendez compte pour certains que jusqu'à présent, vous vous êtes épuisé à vouloir faire plaisir à tout le monde. À vouloir être celui ou celle qu'on attendait de vous. Il y a des tas de choses qui se passent en ce moment, beaucoup de nouveaux départs, parce que vous êtes dans la compréhension de vous-même. Les guérisons sont actées. Il y a vraiment de très grandes victoires, n'hésitez pas à les célébrer ces victoires, c'est très intense. Votre pouvoir créateur est là, vous n'avez plus envie de procrastiner, vous n'avez plus envie de dire, je ferai ça quand j'aurai ça. Non, vous avez envie aujourd'hui de dire tout simplement, je veux ça, donc moi je vais faire ça. Hein. Voilà, je ne vais pas attendre d'avoir ceci ou cela pour acter les choses, pour agir. Non, je veux ça, donc je vais le chercher en fait. Voilà, je ne vais pas attendre, non. Je veux déménager, eh bien je déménage. Je ne vais pas attendre d'avoir un nouvel emploi, un nouveau chéri ou une nouvelle chérie, ou peu importe. Non, j'ai envie de déménager, je vais déménager. Il y a vraiment, parce que vous lâchez prise, vous prenez les choses comme elles sont, comme elles viennent. Vous vous en foutez en fait. Voilà, la vie vous donne ça, eh bien vous avez compris que si elle vous donne ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc vous allez faire avec.
Et ça vous permet l'épanouissement parce que vous lâchez le contrôle. Parce que vous avez compris qu'en fait, vous ne pouvez pas tout contrôler. Tout ne se contrôle pas. Ben non, il y a des choses à dire ce matin. Hein. J'ai bien fait d'attendre pour faire le message. Vous sortez des conditionnements, vous percez les mystères, vos propres mystères. Vous allez chercher qui vous êtes vraiment au fond de vous. Hop. Vous revenez à votre source profonde, à votre chaleur intérieure, à votre espèglerie, à votre enfant intérieur. Vous revenez à vous-même. Et vous ne ferez pas de pas en arrière. Vous ne reviendrez pas à la personne que vous étiez. Non. Aujourd'hui, vous vivez pour vous et rien que pour vous. On commence toujours par Micmic, c'est un principe de base sur cette chaîne. Mais Micmic, ça a été douloureux, ça a été compliqué, ça a été difficile d'admettre les choses, ça a été difficile de tout perdre même pour certains, afin de retrouver votre propre chemin. Mais aujourd'hui, c'est votre créativité, votre pouvoir créateur qui est en action. Même si ça a été compliqué, même si vous n'avez pas toujours compris, même si vous aviez envie de hurler parce que vous ne trouviez pas ça juste, parce qu'on vous enlevait tout ce que vous aviez. Aujourd'hui, vous comprenez qu'en fait, c'était pour que vous deveniez vous-même, pour que vous compreniez où étaient les blessures, où étaient les douleurs, où était le mal-être, ce mal-être que vous ne compreniez pas. Aujourd'hui, vous commencez à comprendre où il était. Même si ça a été difficile, vous commencez à comprendre que c'était nécessaire. Tout simplement. Pour certains, vous l'avez totalement compris. Hein. Mais pour d'autres, vous êtes dans ce chemin de compréhension, de la nécessité de passer par ce chemin un peu désastreux, où on vous prend tout, où on vous fait remonter des choses que vous n'aviez pas envie de voir. Aujourd'hui, vous comprenez que c'était nécessaire d'en passer par là pour comprendre qui vous étiez vraiment au fond de vous et devenir vous-même. Pour mes petites schtroumpfettes, hein, mes schtroumpfettes, il y a eu une grande introspection, même si vous avez paressé pour cette introspection. Certaines sont encore dans la paresse. Certaines disent encore, oh non, moi ça va, je vais très bien, je suis super heureuse, j'ai pas besoin d'aller voir ce qui se passe au fond de moi, tout va pour le mieux. Vous paressez encore un petit peu parce que vous savez, que ce soit conscient ou inconscient, que ce que vous allez découvrir ne va pas forcément vous faire plaisir. Mais cette introspection, elle est nécessaire. Cette introspection, elle est nécessaire pour le nettoyage, pour le dépoussiérage d'anciennes blessures, pour comprendre qui vous êtes vraiment, pour comprendre vers quoi vous allez et pour comprendre pourquoi les choses se sont déroulées ainsi. Vous avez besoin de cette introspection. Alors pour certaines schtroumpfettes, vous êtes en plein dedans. Pour d'autres, vous commencez à en sortir. Puis pour d'autres, vous paraissez encore. Vous ne voulez pas y aller. Mais pour celles qui sont déjà dedans, pour celles qui en sont sorties, c'est vrai qu'elles ont paraissé avant. Elles ont eu du mal. Mais aujourd'hui, elles se disent qu'elles auraient peut-être pu le faire plus vite. Eh bien non, tu n'aurais pas pu le faire plus vite tout simplement parce que tu ne l'aurais pas fait de la même façon. Voilà. Et c'est nécessaire cette introspection. Mais ce que tu vas découvrir à l'intérieur de toi est essentiel à ton existence, est essentiel pour toi. Et tu vas réapprendre à être dans l'instant présent. Et ça, c'est un beau message. C'est vraiment magnifique. Ne le prends pas mal. Surtout parce que je vois qu'ils disent « Bah ouais, mais moi, je ne veux pas y aller. » Mais si. Et tu verras qu'une fois que tu y auras été à ton rythme, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être un peu plus tard, quand tu seras prêt, tu vas pouvoir plonger au fond de toi et tu vas découvrir des choses absolument magnifiques, des choses que tu ne soupçonnais pas, une force incroyable. N'hésite pas, d'accord? Mais à ton rythme, à toi. Et pour celles qui en sortent, eh bien, aujourd'hui, vous savez ce que vous valez, vous savez où vous allez, et surtout, vous savez ce que vous ne voulez plus, et on ne vous la fera plus. D'accord? Je vais m'arrêter là pour ce petit message du jour. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits chéris, et je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Bisous, mes chéris.